Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mercure, du transit de Mercure dans le signe des Gémeaux. Mercure est le maître du signe des Gémeaux, signe d'air, signe mutable. Donc, je vais partager la carte du ciel du transit donc, de Mercure en Gémeaux. L'entrée, 4 mai, 4 heures, temps universel. Donc, c'est un moment qui a son importance dans l'année astrologique et dont je vais vous parler, sachant par ailleurs que nous avons aussi, depuis le 27 avril, donc 27 avril, qui était la date de la pleine lune, lune en scorpion, nous avons Pluton qui a commencé sa rétrogradation, donc ce qui n'est pas anodin non plus, puisque à ce moment-là, nous avions la pleine lune, la rétrogradation de Pluton, qui est un des deux maîtres du signe du Scorpion, où s'est trouvée la lune, la pleine lune, donc moment important. Et cette rétrogradation, je vais faire, je dirais, une parenthèse concernant la rétrogradation de Pluton, est un moment important parce qu'effectivement, il s'engage pour un moment, du 27 avril donc, jusqu'au 6 octobre. Et là, je pense, ça ne vous aura pas échappé, nous avons des éléments importants. C'est quand même au niveau national au moins, et c'est ce qu'évoque un peu la Lune, c'est aussi la nation, le peuple, les émotions, donc une forme d'ébullition en lien avec notamment quelque chose qui a été mis au jour à ce moment-là. Donc on a un focus avec la pleine Lune, focus sur ce que vous avez dû entendre, la tribune des généraux, et ce qui, quand même, peut être de façon assez intéressante, mise en lien avec notamment cette pleine lune en scorpion et ce début de rétrogradation de Pluton, un des deux maîtres donc, du scorpion, en Capricorne. Donc, vous avez effectivement pu noter l'intérêt que ça peut avoir en termes d'analyse des énergies, des orientations de cette pleine lune. Donc, pleine lune en scorpion, Pluton qui commence sa rétrogradation le jour de la pleine lune en Capricorne. Donc, on peut évoquer effectivement rébellion en lien avec la patrie, puisqu'il s'agit de la lune, une dimension patriotique qui est très en lien aussi avec l'État, qui est aussi en Capricorne, la notion d'État très lié, de structure étatique liée au Capricorne. Donc, rébellion contre l'État établi, ou ce qui est fait establishment. Donc, il est aussi question avec Pluton, notamment rétrograde particulièrement, de révélation, révélation de choses cachées qui sont amenées au jour et qui ont vocation, je dirais, à travers une crise, à provoquer des changements potentiellement martiaux, agressifs, mais pas forcément agressifs, qui défendent à travers la notion de valeur, puisqu'on est avec Mars, aussi l'autre maître du Scorpion, qui défend des valeurs. Alors, ce qui est étonnant, ou pas, mais c'était dans le journal, je crois, Valeurs actuelles. Donc, vous voyez combien ça peut être intéressant de regarder ça aussi de ce point de vue-là, symbolique. Mars, l'autre maître du Scorpion, qui représente aussi la défense des valeurs, l'armée. Mars, c'est aussi le côté martien du Scorpion, effectivement, potentiellement l'armée, mais sachant aussi que, vous voyez, Mars est en Cancer. Et là, nous avons aussi l'expression de Mars au sein de la nation à travers la tribune des généraux dans ce journal Valeurs actuelles. Bon, des analogies, une symbolique intéressante au moment justement de cette pleine lune, de la mise au jour de choses qui sont révélées par ce journal et de l'appel des généraux, donc en tout cas de cette tribune des généraux au moment du début de la rétrogradation de Pluton en Capricorne. Donc, c'est vraiment un moment intéressant à analyser en termes sur notamment cette dimension symbolique et analogique que peuvent avoir ces énergies de la pleine lune et ce 27 avril notamment.
Donc, ce focus me paraissait intéressant à faire de façon un peu rétrospective à quelques jours de cette pleine lune et justement de ces éléments d'information qui ont été portés, ont été révélés, portés à notre connaissance. Donc, c'est bien très plutonien, nous allons dire. Voilà. Alors, Mercure maintenant. Mercure en transit, en Gémeaux. Donc, Mercure, le maître des Gémeaux, donc dans ce signe d'air, ce signe mutable. Donc, il y sera en transit du 4 mai au 11 juillet. Donc là, vous avez effectivement la carte de son entrée, Mercure, ici, en Gémeaux. Et vous allez avoir, et je vais faire tourner ici sur le thème, les planètes durant son passage justement donc en Gémeaux. Et nous allons pouvoir regarder ensemble les significations possibles de ce transit de la planète Mercure dans ce signe d'air, donc qui est le signe des Gémeaux. Donc transit qui aura lieu du 4 mai au 11 juillet avec une période là aussi de rétrogradation du 29 mai aux environs de 23 heures au 22 juin 22 heures. Donc 24 jours de rétrogradation, nombre de jours en effet habituel et rétrogradation qui a lieu 3 fois dans l'année. Donc ce qui est important, c'est d'une part de voir qu'il est rétrograde en domicile, donc en Gémeaux, chez lui, ce qui potentialise ses caractéristiques. Puis pour chacun d'entre nous, il est aussi important de vérifier dans quelle maison ce transit puis cette rétrogradation vont se dérouler. Parce qu'en fait, ce qui est presque le plus important pour chacun d'entre nous, c'est la maison, puisqu'il va s'agir du domaine dans lequel ces énergies vont se concrétiser, se matérialiser, s'exprimer. Donc, c'est un moment important pour nous. Ça nous donne effectivement des indications sur le domaine de notre vie qui sera le plus concerné, le plus impacté. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est vraiment préférable de monter son thème. Sur Internet, on trouve facilement à monter son thème. Il y a différents logiciels qui le permettent aussi, pour être certain de la maison dans laquelle se situera ce transit de Mercure et sa rétrogradation. Car l'on peut être en effet bélier ou ascendant bélier et ne pas avoir Mercure en transit en maison 3 natale, mais plutôt en 4 par exemple. Donc, c'est important pour avoir potentiellement des éléments un peu plus fins en termes d'analyse ou de potentielle interprétation, de savoir très précisément dans quelle maison ce transit va avoir lieu et sa rétrogradation. Donc, parce qu'effectivement, la grandeur d'une maison ne correspond pas exactement aux 30 degrés du signe zodiacal. Elle peut être plus ou moins grande. Donc, si l'on monte son propre thème, on est plus précis, plus proche de la réalité des effets sur nous, ce que cela permet effectivement d'imaginer, d'essayer de comprendre quelles seront les énergies en présence pour mieux les appréhender, ce que ne permet pas un horoscope généraliste. Donc, je vais d'abord parler donc du transit et ses effets sur cette période, et je parlerai ensuite de la rétrogradation et également de ses effets selon les maisons. Donc Mercure, comme vous le savez, correspond à la communication, aux petits déplacements, au monde du commerce, aux échanges, aux discussions. Il est aussi dans la mythologie le messager des dieux, il transmet les informations, il est en mouvement, il communique. Il est représenté avec des ailes aux pieds. Il symbolise aussi le monde médical, le monde de la pharmacie, la pharmacopée, les médicaments. Il est en lien avec la parole, avec les écrits, avec les examens aussi, les examens scolaires, universitaires. C'est le mental. Donc là, nous avons Mercure en Gémeaux. Donc il est chez lui. Il y a une curiosité naturelle qui sera potentiellement plus grande. Un intérêt pour les sujets un peu éclectiques.
Il peut y avoir une tendance aussi, avec ce Mercure en Gémeaux, au bavardage et aussi à la surmultiplication des idées, un peu tout azimut. Il y a diversité de points de vue et risque de ne pas forcément approfondir les sujets abordés. Donc, de ne pas aller aussi au fond des choses, d'éviter d'aller parfois au fond des choses, au risque d'avoir l'attention appelée par une ou une autre chose. Donc, c'est la curiosité qui prévaut et une tentation à s'éparpiller. Donc, en revanche, et là, vous allez voir, nous avons Saturne ici en Verseau qui veille. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée de Mercure, nous allons avoir, donc ici, je remets Mercure, son entrée le 4 mai, voilà. Et là, nous allons avoir progressivement un trigone. Alors d'abord, je dirais un carré à Jupiter, donc je vais y venir dans l'interprétation possible des orientations de cette énergie, de ces énergies, de la rencontre des énergies de Mercure et Jupiter au carré l'un de l'autre. Puis, nous aurons bien sûr l'avancée, le transit de Mercure en Gémeaux qui va arriver au trigone de Saturne. Et là, nous voyons ici que ce trigone va se former progressivement pour, à partir, je dirais, là, puisque la nouvelle lune aura lieu le 11 mai, c'est important de voir combien à ce moment-là, nous aurons plutôt cet aspect qui sera actif. Donc, le trigone de Mercure à Saturne. Donc, que nous disent ces configurations, ces aspects entre Mercure, planète qui transite le signe des Gémeaux, dont il est le maître, et pour partie quelques jours avec Jupiter, puis avec Saturne, et ensuite rétrogradation. Donc effectivement, Saturne va être plutôt bien disposé, je dirais, et aspecté favorablement, parce que c'est un trigone, Mercure. Donc là, Saturne va mettre un peu de plomb, je dirais, mais pour donner un peu plus de profondeur à ce Mercure, plus de rigueur là où il pourrait en manquer. Donc, il apporte, lui, la sagesse à la curiosité et à l'élan dans le contact. Donc, il va potentiellement apporter une forme de frein, mais de recul qui sera favorable à la réflexion, à l'observation critique. Il incite à aller chercher la vérité, Saturne, ici, avec ce Mercure. Il cherche l'authenticité des propos, notamment. Donc, du 3 au 7 mai, il y aura d'abord Mercure au carré de Jupiter. Donc là, c'est un risque de se disperser, voire d'être inconséquent, de refuser toute norme raisonnable ou des jugements sensés. Il peut y avoir une tendance à mal juger certaines situations dans nos vies respectives. Il peut y avoir des erreurs d'appréciation. Donc, d'où l'importance de regarder dans quelle maison ce transit a lieu pour être plus attentif au domaine dans lequel ces difficultés de juger de façon pertinente, d'avoir des risques d'erreurs d'appréciation peuvent se situer. Il y a donc un risque de jugement hâtif aussi, précipité, ou de ne pas voir que le détail, ne voir en fait que le détail et non l'essentiel. En fait, c'est ça plutôt le risque. Il faudra faire attention, notamment pour chacun d'entre nous, aux signatures de contrats, par exemple, aux conclusions d'accords, aux démarches administratives. Il faudra bien relire les jugements ou les règlements ou les règles si vous êtes concerné notamment par une démarche administrative ou un jugement en cours. Donc on voit bien que là, ça touche à tout ce qui est plutôt avec ce carré, tout ce qui est administratif, législatif, la loi, les règles, les règlements, qui pourrait y avoir des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement, donc de façon individuelle, mais aussi de façon plus globale dans ce qui va nous entourer. Donc attention aux erreurs potentielles qui pourraient avoir des conséquences.
L'on peut aussi, avec cet aspect, se précipiter pour obtenir quelque chose, aller trop vite. Mais cette précipitation, effectivement, peut être préjudiciable pour la suite et pour l'évolution de la situation, d'où il faut prendre son temps, d'où il faut prendre du recul, observer, essayer de chercher l'authenticité, la vérité. Parce que voilà, Saturne va nous proposer ce levier et va nous permettre, si on s'attache à utiliser plutôt cette énergie, il va nous demander plus de vigilance, il va favoriser le sens critique, il va permettre le débat raisonnable et la prise de recul par rapport peut-être à un bavardage excessif, à un éparpillement de points de vue, à des idées un peu superficielles sur des questions. Il va nous pousser à vouloir chercher plus de vérité, plus d'authenticité. Donc, il peut s'agir de l'expression du doute légitime. Donc ça, c'est important. Le doute va nous permettre de rechercher la vérité, de prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer pendant cette période. Quel que soit le domaine de notre vie, regardez dans quel domaine, plus particulièrement à titre personnel, individuel, cela peut se dérouler. Parce qu'effectivement, ce sera différent si ça se passe en maison 1, maison 2 pour vous, maison 3, ça va apporter une connotation particulière à ces énergies-là qui vont être particulièrement actives et notamment se renforcer pendant la période de rétrogradation. Et je vais y revenir. Donc cette orientation astrale, cette configuration qui va être formée par Saturne au trigone de Mercure, peut permettre de se saisir de ce temps pour veiller notamment à obtenir des explications, des débats argumentés et issus d'une recherche un peu plus poussée sur le sujet en question. Donc, regardez dans vos vies ce qui peut demander à prendre du recul, à ne pas vous emballer trop vite, à regarder dans le détail d'un contrat, notamment signé, peut-être dans le travail, d'une collaboration, d'un partenariat, d'échanges commerciaux, d'un jugement qui va avoir lieu, d'un nouveau travail où vous allez devoir signer un contrat. Voilà, tout ça, il faudra prendre le temps, examiner, regarder. Il ne s'agit pas de renoncer, mais il s'agit d'être plus circonspect, d'émettre des doutes et avoir un sens critique plus important. Donc là, par exemple, au niveau plus général, Mercure étant le symbole du monde médical et de la pharmacopée, c'est intéressant de voir que c'est un moment où l'on peut interroger avec perspicacité ce domaine lié à la santé et vouloir en toute lucidité chercher à comprendre et chercher à plus d'authenticité dans les démarches, à essayer de comprendre ce qui se passe. N'oublions pas, et je l'ai dit en tout début de vidéo, que Pluton est rétrograde en Capricorne, donc ce qui peut mettre au jour des formes de complot, des formes de choses cachées qui pourraient à ce moment-là requérir plus d'authenticité, demander plus de rigueur dans leur appréhension. Donc, vous voyez comment les choses peuvent s'organiser en termes d'énergie astrale. Donc, effectivement, ça peut demander aussi plus de lucidité et de chercher à comprendre. Donc là, nous avons un levier en termes d'énergie. C'est important toujours en astrologie de regarder s'il y a des aspects difficiles. Donc là, on voit, hein, tout début, Jupiter au carré de Mercure. On peut voir d'autres aspects, mais là, je vais m'attacher surtout à ce transit. On voit que là, ce trigone à Saturne peut être intéressant à activer parce qu'il va nous servir en termes de vigilance, donc pour regarder les choses avec circonspection et chercher à comprendre ce qui peut être caché derrière certaines apparences, donc derrière le voile des apparences. Donc, vous voyez, observez bien ce qui se joue sur ces temps-là et nous avons en même temps, hein, vous le verrez, le moment effectivement où il y aura cette nouvelle lune en taureau avec l'entrée du maître du taureau, Vénus, en Gémeaux. Donc
On a bien parlé aussi de cette période-là de mi-mai où potentiellement il y aurait donc un peu plus de liberté sur un plan personnel et plus généralement sur un plan national en tout cas. Donc l'expression serait plus libre, l'expression à tous les niveaux, alors l'expression des échanges, les déplacements, donc on est dans un signe d'air, hein, et Vénus rentre aussi, planète maîtresse du Taureau, où se trouvera cette nouvelle lune, rentre aussi dans ce signe d'air. Donc c'est important de vérifier un petit peu toutes les incidences potentielles de ces configurations astrales. Mais pour poursuivre sur ce transit, donc nous avons ce levier qui va nous servir et sachons nous en servir dans nos vies respectives hein, aussi, hein, puisque je rappelle, regardons dans quelle maison ce transit va avoir lieu. Hein. Ça, c'est important parce que chaque maison est un domaine de notre existence. Il nous permet de prendre conscience de certaines choses, de vivre certaines expériences, et c'est dans ce domaine d'expérience plus particulièrement que ce transit va s'exprimer pour les uns ou pour les autres. Donc, il va falloir adapter le sens de ce transit de Mercure et de sa rétrogradation dans ce domaine pour comprendre à la fois ce qui peut se jouer et ce sur quoi il faut porter notre attention, notre vigilance. Donc, par ailleurs, regardez, il y aura aussi, pendant cette période-là, toujours ce carré à Neptune qui, effectivement, en Poisson, forme un carré au signe des Gémeaux. Donc, durant cette période, au plan personnel, l'esprit est plus subtil, c'est vrai, pénétrant. Il peut y avoir une curiosité naturelle qui se conjugue à la réflexion plus approfondie. Mais, je reviens, c'est ce qui nous aide via Saturne, parce que Saturne, c'est un bon aspect pour tenter de décrypter les situations obscures et cachées derrière des apparences trompeuses auxquelles individuellement on peut être confronté, mais aussi au niveau plus largement, au niveau mondial, national. Donc là, il peut y avoir une aide grâce à cet aspect qui peut nous permettre de comprendre ce qui est caché derrière les apparences trompeuses. Rétrogradation de Pluton aussi peut nous y aider, en gardant l'esprit libre, avec ce Mercure en Gémeaux, de tout préjugé et d'une routine, une routine intellectuelle qui peut être un peu, s'être formée avec le temps. Donc, avec cette configuration, on est plus ouvert et disponible pour les échanges et les rencontres, mais avec un esprit critique plus développé. C'est aussi le bon moment pour tenter de sonder et de tester des situations, les personnes, et en découvrir les arrière-plans, les motivations cachées. Soyons attentifs aux personnes qui peuvent nous entourer et essayons de comprendre parfois le ressort de leur fonctionnement qui pourrait nous permettre de mieux appréhender, par exemple, un contrat, de mieux appréhender une association. Donc, voyez ce qui peut se passer et selon la maison, soyez vigilants parce que les uns ou les autres, nous aurons justement un soutien grâce à cette énergie-là pour avoir plus de lucidité dans nos choix, par exemple. Donc, c'est un bon moment pour essayer de comprendre ce qu'il y a en arrière-plan de certaines situations ou des motivations. Donc, là, on peut aussi avoir à comprendre ce qui peut être sous-jacent et découvrir peut-être certaines stratégies qui ont été mûries dans notre environnement ou de façon plus large, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de certaines démarches. Donc, nous aurons en tout cas à notre service des énergies qui nous permettront de mieux comprendre et décrypter, si nous savons nous en saisir. Mais elles sont là à notre service. Donc, il faut savoir que l'astrologie propose des énergies, met à disposition, à nous de nous saisir ou de travailler avec certains types d'énergie pour contrecarrer d'autres et nous en servir comme levier, justement, face à des tensions potentielles. Donc, ça peut nous permettre de nous montrer plus prudents, car nous pourrions être effectivement, avec ce Mercure en Gémeaux et au carré à Neptune, hein, on le voit, le jouet parfois de manipulation. Donc, attention où nous mettons les pieds. Donc, rien avec ces configurations, je dirais, avec Mercure, Saturne et Mercure, Neptune au carré, là, pour le coup,
rien n'est véritablement laissé au hasard, hein. On peut imaginer des stratégies. Et puis Pluton, je le répète, est en rétrogradation en Capricorne. Donc, vous voyez là ce que ça peut donner. Nous avons là la possibilité, avec cet aspect à son entrée, en tout cas c'est intéressant, hein, lorsque Mercure va faire son entrée donc, en Gémeaux, il sera au trigone de Pluton qui aura commencé sa rétrogradation. Donc c'est intéressant en termes de mise au jour, de révélation de certaines informations à travers des propos, donc des paroles, des écrits. Je trouve que là, nous avons une suite qui sera effectivement pendant quelques jours au moins, sinon plus, donnée à ce qui s'est passé. Et c'est intéressant voilà, de s'y pencher pour trouver aussi du sens et des analogies, une symbolique qui est très intéressante à examiner. Donc, pendant cette période, effectivement, comme je le disais, Neptune est aussi au carré de Mercure. Donc, cet aspect doit nous pousser d'autant plus à nous servir du levier qui est le trigone Saturne-Mercure. Ça va être quelque chose dont il faut se saisir dans le domaine, je répète, dans lequel va se dérouler ce transit pour chacun d'entre nous à titre individuel. Parce qu'avec le carré de Mercure-Neptune, soit Mercure domine, et c'est le temps de spéculation hasardeuse, d'hypothèses oiseuses, de cafouillage. Cela peut provoquer aussi de l'instabilité mentale et du flou dans le mode de pensée, dans la communication. Donc, attention dans la façon de communiquer avec nos proches, dans quel que soit le domaine, il faudra faire attention à nos déplacements, pas être trop tête en l'air, bien faire attention au code de la route, regarder ce qui nous environne, faire attention à ce que l'on va dire, tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Attention, attention. Et la rétrogradation viendra confirmer cette dimension-là. Donc cela peut provoquer de l'instabilité mentale, comme je le disais, mais aussi dans la façon de communiquer. La pensée et les propos risquent d'être plus dispersés. Une forme de dispersion potentielle, mais potentiellement aussi organisée. Pourquoi organisée? Et orchestrée parce que Mercure représente aussi le signe de la Vierge. Il est aussi possible de manquer de clairvoyance à ce moment-là, de discernement, notamment dans le domaine lié à la maison traversée par Mercure. Donc regardez quelle est la maison traversée par Mercure pour vous, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il pourrait y avoir un manque de discernement et il faudra vous appuyer sur la persévérance, sur le recul, sur le questionnement pour justement ne pas vous embarquer dans des situations parfois confuses où vous regretteriez très vite et vous auriez pu vous tromper. Donc, mais en revanche, si Neptune domine, là, c'est la sensibilité qui va peut-être faire qu'on va être enfermé dans quelque chose d'un peu trouble et la communication pourrait être difficile. Les intuitions peuvent être un peu perturbées, peuvent être flottantes, et les états d'âme peuvent être complexes, douloureuses et provoquer aussi des confusions de la pensée et de la façon d'écouter l'autre aussi. Donc notre façon d'écouter l'autre peut être troublée, perturbée, parasitée, confuse. Donc c'est un moment de communication qui peut être sensible. Donc il faut faire attention. Et attention plus largement aux négligences, ceux qui renforcent la signification, et j'y viens, de Mercure rétrograde sur les 24 jours concernés. Donc du 29 juin, plus précisément, là, du 29 mai pardon, au 22 juin, là, il faudra plus particulièrement encore faire attention à ne pas être victime de nos propres états d'âme, d'intuitions qui ne seraient pas forcément les meilleures. On peut être aussi dérouté par le comportement d'autres personnes, ne pas être très à l'aise se sentir un peu déprimé, pas très bien, triste même, angoissé. Donc c'est une période qui n'est pas forcément propice à avoir la bonne distance vis-à-vis des situations. Donc je répète, à ce moment-là, il faudra s'appuyer plutôt sur des énergies saturniennes qui sont bien disposées vis-à-vis de Mercure. Et là, ce sera un bon outil, ce trigone, pour soutenir plus de prudence, de réflexion, de recul, de sérieux aussi, d'aller vers plus de rigueur
avoir plus de sens critique et rechercher la vérité et l'authenticité. Ce trigone nous permettra d'être disponible aussi à de nouvelles expériences. Pourquoi? Parce que ça peut aussi nous aider à aller appréhender quelque chose, des expériences et des situations nouvelles. C'est aussi intéressant parce que c'est aussi faire preuve de sagesse et de circonspection pour s'engager dans une situation nouvelle. Et pourquoi je parle de situation nouvelle? Parce que Saturne, là, au trigone de Mercure, est quand même en Verseau. Et donc, il peut nous proposer d'aller vers quelque chose de nouveau, mais avec prudence, en allant chercher au fond des choses de façon approfondie, en allant chercher plus d'authenticité, mais aussi en innovant potentiellement, en allant vers quelque chose, d'une nouvelle situation pour nous. Donc, il peut aussi y avoir des circonstances imprévues qui se présentent à nous avec ce Saturne en Verseau, trigone à Mercure. Des circonstances imprévues peuvent venir modifier de façon inattendue et étrange aussi ce qui était prévu dans nos plans de vie, dans le domaine de la maison transitée. Donc, Mercure sera aussi conjoint au nœud nord en Gémeaux le jour de la nouvelle lune, le 11 mai, donc c'est aussi un moment important. Mercure sera donc opposé au nœud sud, et qu'est-ce que cela nous dit? Quelles leçons à tirer et enseignements à appliquer? Donc vous voyez là, on se trouve sur cette conjonction, et donc nœud nord ici en Gémeaux, conjonction Mercure, le nœud sud est ici en Sagittaire. Donc quelles leçons peut-on tirer aussi de cette période? Nous pouvons avoir, par exemple, commis des erreurs de communication, ou avoir fait preuve d'un défaut de sincérité, ou encore y avoir nous-mêmes été confrontés. Donc, face à un double jeu, par exemple, vous voyez, il faudra faire attention pendant cette période, parce qu'il pourrait y avoir aussi des personnes qui nous manipulent, ou qui ne soient pas très sincères, ou qui jouent un double jeu. Donc, c'est un aspect qui va nous servir, mais soyons attentifs parce qu'il y a un enseignement à en tirer avec cette conjonction au nœud nord et opposé nœud sud. Donc, vigilance dans nos échanges et notamment dans la contractualisation, par exemple, comme je le disais auparavant. Il peut y avoir aussi une mauvaise utilisation du langage, de la parole, des connaissances, mauvaise utilisation de la communication. Bon, il en résulte de toute façon la nécessité d'un travail intérieur. Ça, c'est important, sur la qualité des choix, de nos choix, donc attention dans quel domaine ça se passe, et sur la communication, qui peut être à la fois désirée, on souhaite communiquer, échanger, se déplacer, mais en même temps, on pourrait très bien en être aussi victime, ou en tout cas subir à travers ça une forme de difficulté ou de souffrance. Donc, l'on doit travailler à ce moment-là, c'est une des leçons, sur la compréhension et l'incompréhension, notion de compréhension, d'incompréhension, de communication, d'échange, de difficulté à communiquer, de clarification de notre pensée, de notre parole, donc sur notre façon de communiquer, qui peut être parfois difficile à comprendre, donc il sera nécessaire de faire face à une forme de responsabilité et d'examen, un peu de conscience à travers ce que nous projetons dans notre communication, dans nos échanges, et justement d'apprendre et de tirer une leçon pendant cette période-là de notre façon de communiquer et d'échanger avec l'autre. Donc Mercure rétrograde va aussi nous solliciter un peu comme cela, et particulièrement, comme je dis, dans les maisons qu'il va traverser. Donc il peut s'agir d'éléments karmiques avec justement cette opposition au nœud sud, conjonction nœud nord en Gémeaux, donc des éléments karmiques qui peuvent ressurgir pour justement être renégociés, retravaillés pendant ce parcours, et notamment la rétrogradation. Et ça va nous permettre de repartir sur de nouvelles bases au plan individuel, au plan de la relation à l'autre, au plan de la communication, peut-être dans un travail, sur une contractualisation, sur un contrat nouveau. On va peut-être modifier les termes d'un contrat. On va s'engager différemment dans la relation familiale, dans la relation avec des frères et sœurs, dans notre façon de communiquer. On va revoir des écrits. Peut-être nous aurons écrit quelque chose, il va falloir le renégocier.
Il est possible aussi de revoir notre, en fonction de la maison, hein, tout ça, hein, de notre façon d'être en couple ou d'être dans une association avec la maison 7, de revoir les termes d'un contrat. Il peut s'agir aussi de revoir des investissements dans la maison 8, des investissements immobiliers, des investissements financiers, de prendre du recul par rapport à des engagements, par rapport à un héritage, mais pas seulement, par rapport aussi à des crises personnelles qui vont nous permettre de nous transformer, donc d'initier quelque chose et d'engager quelque chose qui va nous permettre de revoir notre façon d'échanger, d'être avec les autres, d'être avec soi-même, mais d'en tirer des enseignements pour améliorer notre mode de communication. Donc, c'est une période importante. Et cette rétrogradation, donc rétrogradation pendant 24 jours, je vous rappelle, 24 jours, tous les 88 jours à peu près. Donc, les fonctions mercuriennes, donc, pendant cette rétrogradation, sont en général ralenties, donc bloquées ou inversées. Donc, ce qui ne signifie pas que c'est définitif, mais ça permet, pendant ce temps-là, de se poser, de regarder, de prendre le temps, d'émettre des doutes et des critiques pour reformuler les choses, pour repartir sur d'autres bases. Donc, c'est ce qui explique que pendant ces périodes, on a la sensation de choses qui se bloquent, que ce soit dans le domaine administratif, par exemple, commercial, financier, technique, même au niveau de la santé, sans compter effectivement les répercussions dans la communication, comme je le disais, entre les personnes, qui à ce moment-là sont souvent plus difficiles. Mais ça nous demande justement de revoir notre position, notre façon de penser, de concevoir ce rapport à l'autre, de concevoir notre mode d'échange, que ce soit avec les enfants, par exemple, dans le domaine, dans la maison 5, dans les amours, que ce soit, vous voyez, dans la maison 11, avec les projets. Il peut y avoir des projets engagés quand ça transite la maison 11, et il faut justement bien regarder quelle est notre place dans le groupe, dans le collectif, quel va être notre rôle, qu'est-ce que l'on projette, qu'est-ce qui peut-être est à revoir dans notre projet, qui doit être affiné pour repartir sur de bonnes bases, parce que ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé. Au contraire, c'est un moment de frein pour améliorer, pour justement mettre peut-être plus de sens, plus de profondeur à notre projet, plus de profondeur à nos échanges. Donc c'est un moment important. Et ça va questionner aussi notre capacité à nous adapter aux autres et aux situations, donc qui peuvent être freinées, mais qui vont nous demander de revoir notre façon de nous y adapter peut-être. Et le besoin là de communiquer va être entravé ou réduit, mais cela signifie surtout, non pas que la situation est définitivement bloquée, mais qu'il faut bien l'examiner, bien regarder. Il faut prendre du temps, il faut ce temps pour se poser, il faut aller plus en profondeur. On peut avoir du mal, par exemple, à rassembler ses idées ou à lutter contre la dispersion. Il va falloir affiner sa relation aux autres. Il faut apprendre à accepter de quitter notamment son propre point de vue, ses convictions, par exemple, qui sont souvent fortement ancrés, et donc de faire un effort conscient pour accepter le point de vue des autres. Donc c'est un bon moment, c'est un moment propice pour revoir parfois nos convictions, notre façon de nous positionner dans les échanges, dans le dialogue. Donc il sera nécessaire de demeurer en tout cas vigilant et faire preuve de sagesse, et Saturne nous y aidera, pour élargir sans cesse notre jugement, notre capacité d'analyse des situations. Parce que si je parle de jugement, c'est parce que le Gémeaux est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, et que le Sagittaire, avec ce Jupiter qui n'est pas loin, parle aussi de jugement. Donc, effectivement, ça pourra nous amener à revoir peut-être les termes d'un jugement, les termes administratifs auxquels nous serions confrontés. Donc, il va falloir se nourrir de patience, de persévérance, mais surtout de vigilance pour rechercher notamment à s'engager dans une nouveauté, de s'engager dans une nouvelle situation. Ce ne sera pas bloqué définitivement, mais ça nous demande de prendre du recul, d'être perspicace, voilà, et d'être circonspect. Donc, durant la rétrogradation de Mercure, je le répète, du 29 mai au 22 juin, il faudra donc faire preuve de vigilance. Ce n'est pas forcément un indice de gravité, si l'on sait utiliser les énergies
que nous propose, que met à notre service Saturne. Donc, cela porte davantage donc, à la réflexion avant d'entreprendre, avant de parler, avant de se déplacer, avant de signer un contrat, avant de s'engager dans un nouvel emploi, avant de s'engager dans une nouvelle relation. Donc là, selon la maison que Mercure transite, donc il faudra porter votre attention au domaine en question et savoir patienter, mûrir davantage un projet, ce qui peut être à faire, ce qui peut être accepté de différer avant de signer, de décider, de conclure un accord. Donc ça, ce sera vraiment important. Alors, peut-être pour donner vraiment quelques indications, la maison 1, c'est plutôt « je suis ». Ça parle de la personnalité sociale, de notre engagement personnel. Ça peut être la santé aussi, donc prendre la santé. C'est aussi et surtout le domaine qui va questionner notre « je suis », notre place, comment on s'exprime soi-même. Et là, c'est important de dire la personnalité sociale, la personnalité apparente qui va être peut-être plus impactée. La maison 2, c'est plutôt nos possessions, l'argent du travail, gagné par soi-même, donc la dimension matérielle. Donc, peut-être ces domaines-là seront plus impactés. Si ça, effectivement, Mercure transite la maison 3, ce sera la communication, les études primaires, la réflexion, le contact avec les frères et sœurs. Si c'est effectivement le fond du ciel, le nadir, la maison 4, sont les racines, le foyer, les liens avec l'hérédité, la famille, la vie privée, ça peut être aussi la mère, ou en tout cas le parent qui a une fonction maternante. Ensuite, nous avons la maison 5, les amours, les créations, la procréation, les plaisirs, les passions, le jeu, les enfants. Vous voyez, il y a des domaines bien spécifiques. Si c'est la maison 6, c'est tout ce qui correspond au domaine de la Vierge, aux obligations, au travail au quotidien, aux devoirs, tout ce qui concerne au sens large aussi, la santé, les maladies courantes. Donc attention à ce domaine-là. La maison 7, c'est plutôt les descendants, les unions, les associations, les contrats. Parfois, on parle aussi d'ennemis déclarés. Donc, attention aux échanges avec des personnes qui pourraient être des ennemis que l'on dit déclarés. Donc, vous voyez, ces domaines-là seront sur les domaines sur lesquels, selon le transit de Mercure, vous aurez à faire attention. Puis la maison 8, donc la crise, les transformations, les héritages, les questions de banque, tout ce qui est question aussi avec les placements, l'argent des autres, les procès aussi, ça peut être la maison des procès. Donc nous avons aussi la maison après 9, celle de la religion, l'élévation spirituelle, l'intérêt pour la philosophie, les études supérieures, les grands voyages. Donc, bon, vous voyez un petit peu tous ces domaines qui peuvent être impactés. La maison 10, l'accomplissement social, l'accomplissement socio-professionnel, le destin professionnel, parfois la vie publique aussi, ou le parent, ça peut être en lien avec le parent qui représente la fonction paternelle. La maison 11, les projets collectifs, les amitiés, les soutiens, les objectifs, vraiment les espérances aussi. Donc, vous voyez, on est là dans ce domaine-là. Et puis la maison 12, donc plus qui est liée à ce domaine plus intérieur. Donc, la maison 12, si Mercure est en maison 12, en transit de façon rétrograde, soyons vigilants parce qu'il pourrait y avoir un sentiment de solitude, un sentiment de retrait plus grand, peut-être une angoisse, des troubles passagers, mais un peu dépressifs. Donc, ne restez pas seul, de domaine un peu des épreuves. Donc, soyons vigilants. Et à ce moment-là, voilà, utilisons d'autres leviers qui nous permettront d'aller et de dépasser cette période. Voilà, donc écoutez, j'espère que ces éléments vous auront servi pour mieux appréhender ce transit de Mercure donc en Gémeaux et surtout aussi sa rétrogradation. À très bientôt, merci beaucoup.